catégorie B décalée. Eh bien salut à tous très chers Yoko fans, c'est les Aelita Fan Club. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le thème de la série Code Lyoko assez spéciale, mais surtout très différente de celle que j'ai pu proposer jusque-là pour plusieurs raisons. Alors la première, je pense que vous en doutez un petit peu, hein. Et là je vais surtout m'adresser aux personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube depuis déjà un bon petit moment. Ça y est, je dévoile enfin ma voix. Donc je vous cache pas que pour moi c'est un putain de challenge. Non mais vraiment, hein. C'est la première fois que je parle comme ça sur YouTube en vidéo. J'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Donc si vous trouvez que j'ai pas l'air à l'aise, c'est normal. Parce que je le suis pas du tout. Voilà. Non mais je préférais vous le dire parce que de toute façon je pense que ça se verra à travers la vidéo. Après, je peux également me tromper, et si ça se trouve, ça se verra pas non plus, hein. Si ça se trouve, je suis tellement professionnelle que vous y verrez que du feu. Non, je déconne. Non, mais voilà, ça sera à vous de me le dire en commentaire, voilà. Et donc, la deuxième raison, eh bien, comme vous avez pu le voir sur la miniature de ma vidéo, cette fois-ci, j'ai décidé de traiter un nouveau sujet. Quoi? Attends, redis-nous ça! Ben oui, parce que je pense que pour l'instant, vous avez eu votre dose de compilation sur les punchlines, n'est-ce pas? Non, parce que c'est vrai quoi, au bout de 4 épisodes sur le sujet, je comprendrais que certaines personnes commencent à en avoir un petit peu plus que ras-le-bol. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler des scènes les plus émouvantes de la série. Alors que ce soit des moments de tristesse, de drame ou de belle amitié, parce que ça peut être tout ça à la fois, hein. Voici toutes les scènes qui m'ont le plus émue, et même jusqu'à réussir à me faire pleurer pour certaines. Alors c'est parti pour les séquences émotions. Bien, alors commençons par cette première scène tirée de l'épisode 13, donc qui s'intitule D'un cheveu, lors de la première saison de Code Lyoko, et qui je trouve est assez émouvante car il s'agit quand même de la première mort d'Aelita, de son sacrifice même on peut dire, hein. Alors ouais, je dis première mort parce qu'en tout elle va crever 4 fois dans la série si je me trompe pas. D'ailleurs n'hésitez surtout pas à me corriger en commentaire, hein, si jamais je dis de la merde, c'est possible. Donc en fait le truc dans cet épisode, pour faire bref, je vais vous faire un résumé pour les personnes qui auraient éventuellement oublié ou qui se rappellent plus trop de ce qui se passe dans cet épisode. Donc voilà, en gros, Jérémy arrive à matérialiser un cheveu d'Aelita sur Terre. Donc c'est une expérience qu'il fait avant de ramener Aelita sur Terre, qui lui permet de savoir si finalement la matérialisation fonctionne, hein. Voilà. Seulement voilà, il y a un problème, il y a un bug dans le programme, notamment dans celui qui permet à Aelita de taper le code Lyoko dans les tours. Et c'est très problématique parce que si Aelita désactive une tour, eh bien elle meurt purement et simplement, voilà. Donc si elle sauve le monde, elle crève, voilà. Et c'est ça pour moi qui fait vraiment le drame de l'épisode, quoi, de la scène en elle-même, finalement. Ah oui, et puis bien sûr inutile de préciser que Xana va attaquer, hein. Bah oui, ce serait trop facile sinon, hein, ce serait pas drôle évidemment. Enfin voilà, en tout cas je me souviens que cette scène m'avait vraiment marquée quand j'étais petite parce que on peut vraiment sentir l'émotion à travers les personnages, je veux dire, à travers Jérémy et Yumi notamment, qui versent quelques larmes, une fois qu'ils ont perdu Aelita, qu'ils sont en train de pleurer, qu'ils sont en pleurs, quoi. Notamment aussi le cri de désespoir de Jérémy, lorsqu'Aelita désactive la tour, le « Non, Aelita !» Enfin bref, moi je le fais très mal, hein. Mais bon voilà, vous avez compris quoi. Et finalement, je pense que c'est surtout grâce aux doubleurs, c'est eux finalement qui arrivent à nous faire transmettre ces émotions. C'est pas comme ceux de Code Lyoko Evolution quoi, parce que ouais, moi quand je regarde un épisode de Code Lyoko Evolution, notamment une scène qui est censée être une scène d'émotion comme celle-ci, je suis désolée mais je ressens que dalle, vraiment. Non mais ils sont tellement dépourvus d'émotions, c'est un truc de fou quoi. On dirait des robots, des personnes... dénué d'émotion, quoi, voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est dommage. Oui, alors je parle de Code Lyoko Evolution. Je sens que je vais me faire pas mal d'ennemis. Je vous vois même débarquer dans les commentaires en mode mais pourquoi tu parles de Code Lyoko Evolution? C'est infamie, gna gna gna. Enfin bref.
Mais bon, moi je vous répondrai que de toute façon, faut bien en parler, hein. On peut pas faire non plus comme si ça existait pas, malheureusement. En tout cas, cette scène fait vraiment partie de l'une des plus riches en émotions selon moi. Voilà. Bon, maintenant passons à la deuxième scène qui provient de l'épisode 82, Mémoire blanche, de la 4e saison. Donc alors là, il s'agit d'un cauchemar d'Aelita, ou plutôt un flashback, l'un de ses souvenirs d'enfance qui remonte à la surface finalement, et pas l'un des plus gais malheureusement, puisqu'il s'agit du kidnapping de sa mère Antea sous ses yeux. Et franchement pour moi, c'est de loin la scène la plus émouvante de la série. Ouais, clairement, c'est sur celle-ci où j'ai versé vraiment toutes les larmes de mon corps, quoi. Cette scène est tellement dramatique, dans le sens où finalement, une enfant si jeune comme Aelita, je sais pas là, elle doit avoir au moins 5 ans, soit arrachée de sa mère d'une façon si cruelle et brutale, quoi. C'est terrible. Et ce qui l'est encore plus finalement là-dedans, c'est de se dire que, après ce drame, la mère et la fille ne se reverront plus jamais, quoi. Oui, alors là, je vois d'ici les petits rigolos venir me dire dans les commentaires « Ah, mais si, elles vont se revoir dans Code Lyoko Evolution !» Là, je vous répondrai « Mais non, mais taisez-vous, je ne veux plus vous entendre. Code Lyoko Evolution, c'est juste une grosse blague. Donc, s'il vous plaît, chute avec ça, merci. » Bref, en tout cas, ouais, cette scène est vraiment celle qui m'a le plus marqué, ouais. Et enfin, concluons cette série de compilations avec une dernière scène qui nous vient de l'épisode 94, Contre-attaque. Donc ici, nous avons affaire à une scène très riche en émotions, puisqu'il s'agit d'un double décès de personnages importants. Celui de Franz Hopper, le père d'Aelita dans un premier temps, puis celui de Xana, l'ennemi de notre chère bande de héros préférés, ce qui signe également la fin de la série avec bien sûr la victoire des Lyoko guerriers. Donc pour moi, oui, cette scène est vraiment l'une des plus émouvantes parce que bon, même si Xana est vaincue à la fin de l'épisode, eh bien on se rend vite compte que les personnages, et surtout Aelita d'ailleurs, sont surtout focalisés sur le décès de Franz Hopper. En effet, Aelita est en deuil, elle vient de perdre son père, donc forcément, tout le reste à côté, elle en a plus rien à battre, clairement, ça se voit à travers l'épisode. Et c'est ça aussi surtout que je trouve que finalement ça apporte un élément en plus dans la scène dramatique finalement. C'est horrible quoi. D'ailleurs, revenons sur le décès de Franz Hopper parce que bon, j'ai beaucoup réfléchi en tournant la vidéo et je me suis dit que finalement cette mort aurait pu être évitée. Eh oui, tout simplement parce que Jérémy aurait pu tout bêtement détourner l'énergie du 5e territoire pour l'insuffler au programme multi-agent. En fait, ça aurait été la solution la plus simple et la meilleure pour finir sur un happy end. Eh ouais. Bon, après, il n'y a rien de confirmé, hein. C'est juste une théorie, hein. Après, si ça se trouve, ça tient pas du tout la route, hein, et vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, hein. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Enfin bref, tout ça pour dire que finalement, cette scène est vraiment très émouvante à plusieurs niveaux, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte finalement. La musique de fin aussi, qui est très triste, qui joue beaucoup un rôle là-dedans, quoi. Aelita qui s'écroule dans les bras de Jérémy à la fin, en pleurs. Et puis Odd, parlons de lui, tiens justement, lui qui a toujours une connerie à sortir en toutes circonstances, lui qui a toujours de l'humour à revendre, mais là pour une fois, il ferme sa bouche, il est totalement ému, il a les larmes aux yeux, et comme je l'ai dit dans un commentaire de Code Lyoko officiel, je trouve franchement que c'est très rare de le voir dans cet état, et finalement c'est tous ces éléments qui font que cette scène est très poignante quoi. Bon et bien voilà, c'est là-dessus que se termine la vidéo. Alors merci à vous de l'avoir regardé jusqu'à la fin et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, c'est très important. Voilà, donc ce sujet m'avait été proposé par l'une de mes abonnées, que je ne citerai pas par respect pour elle, de toute façon je pense qu'elle va se reconnaître. Donc si jamais elle a vu ma vidéo, eh bien j'espère qu'elle lui aura plu, et ainsi qu'à vous tous d'ailleurs. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine les Lyoko fans. Salut!